Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. J'ai dit, Emmanuel, comment allez-vous? Il a dit, ça va. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. J'ai dit, non, non, vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Dieu est le maître de temps et il sait exactement quand vous élevez et quand vous abaissez, tout est question de temps. Voici une leçon morale que vous devez savoir dans la vie. Lorsque vous avez les intentions de marginaliser ou d'humilier vos collaborateurs en public, vous serez également humilié en public et ça sera encore plus dur de ce que vous aurez fait. Depuis son deuxième mandat, le président français Emmanuel Macron s'est voix au centre de critiques dans le monde et en particulier en Afrique, à cause de ses mauvaises motivations et propos ténus dans ses discours vis-à-vis de ses homologues africains. Lors d'une séance de questions-réponses devant les étudiants le mardi 28 novembre 2017 à l'université de Ouagadougou, Emmanuel Macron avait déclaré « Vous me parlez comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président, a-t-il lancé, en désignant le président Roch Marc Christian Kaboré. Après l'accroche du président français, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré s'était absenté de la scène pendant quelques minutes. Suivez. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. C'était une sorte d'humiliation de pouvoir dire à son homologue d'aller réparer le climatiseur devant des milliers des étudiants qui ricanèrent de leur président. Quelle humiliation! Les critiques avaient fusé sur les réseaux sociaux et dans les médias suite aux remarques du président français, ainsi que de la raison pour laquelle le président Kaboré s'était levé juste au moment où le président Macron se tournait vers lui pour le prendre à partie. Mais ce n'est pas tout. Emmanuel Macron, toujours dans ses habitudes, il aurait tenté de ridiculiser cette fois-ci le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, devant tous les médias. Le président français achevait samedi 4 mars 2023 à Kinshasa, au Palais de la Nation, une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, placée sous le signe du nouveau partenariat qu'il entend construire avec le continent. Après ces tentatives de pouvoir humilier toute une nation, le président congolais a réussi à contourner ses attaques. C'est là où le président Tshisekedi a asséné avec cette phrase « Regardez-nous autrement, sans regard de paternaliste ». 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Comme révèle cette citation, l'humilité épargne les affres de l'humiliation, mais lorsque vous faites le contraire, vous recevrez les mêmes affres. Tout serait question de temps pour que vous recevez votre récompense sur toutes vos actions. Macron, vous connaissez Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. J'ai dit, Emmanuel, comment allez-vous? Il a dit, ça va. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique.
J'ai dit non, non, vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Non, non, Donald, c'est déjà passé. Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je suis en train de signer tout de suite. Non, non, non. Ok, Donald, écoutez, nous n'allons pas le faire. Fin de l'histoire, c'était si facile. Ne vous glorifiez pas de ce que vous avez comme pouvoir, soyez humble et que le monde vous acclame pour votre humilité de considérer vos congénères et que la gloire revienne à Dieu seul. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,